Comme on le voit sur ces images amateurs, hier, place Jean Jaurès, une centaine de manifestants, essentiellement des étudiants, opposés au passage en force de la loi travail, font face à une trentaine de policiers. Une manifestation calme, spontanée et non déclarée bloque la voie longeant la mairie. La police a ordre de rétablir la circulation et de disperser la foule. Aux alentours de 17 h, les forces de l'ordre chargent à l'aide de 2 grenades lacrymogènes. Les manifestants se dispersent dans la panique. Certains se réfugient sur le parvis de la gare avant de remonter la rue Charles-Gilles, talonnés par les policiers. Ils ont tabassé avec des matraques, ils ont essayé de nous séparer à chaque fois, de nous disloquer. Et puis voilà, donc du coup on a essayé de s'enfuir dans les petites rues, mais voilà, on avait vraiment peur de se faire retrouver par la BAC et tout ça. Là, les versions divergent. Pour les manifestants, des officiers de la BAC les ont matraqués sans raison. Selon les forces de l'ordre, des policiers ont été encerclés par une cinquantaine de personnes, ce qui les a poussés à lancer une grenade de désencerclement. Cette grenade aurait, selon les témoins, blessé 2 manifestants, l'un à la cuisse, comme on le voit sur cette image, et l'autre au talon. La police dit avoir trouvé des cailloux dans le sac d'un jeune contrôlé. Une deuxième charge des policiers a eu lieu à l'intersection de la rue Charles-Gilles et de l'avenue Gramont. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée pour blessure, ni du côté des manifestants, ni du côté des policiers. Aucune interpellation ni aucune n'a été constatée. Et je vous disais, face à ce type d'événement, le préfet a donc durci le ton aujourd'hui. Pas question de manifester sans déclaration préalable. Il l'a dit lors d'une réunion avec les syndicats ce matin dans le cadre de la préparation des manifestations demain. On va prendre la direction tout de suite de la préfecture d'Indre-et-Loire pour y retrouver Romain Delville. Romain, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre ? Alors déjà, cette rencontre a été organisée à l'initiative du préfet. En fait, il y a une directive nationale de la part du gouvernement. Partout où il y a eu hier des manifestations spontanées, des mouvements spontanés, partout les préfets ont réuni les différents syndicats. Ici à Tours, il y a CGT, FO, il y a également Solidaire étudiants. Et en fait, ce qui s'est déroulé, c'est une sorte de rappel à la loi en fait qu'a fait le préfet Louis Lefranc, le préfet d'Indre-et-Loire. C'est simplement de dire aux syndicats, il faut déclarer les manifestations. En fait, parmi tous les syndicats qui existent en Indre-et-Loire, un seul syndicat a déclaré la manifestation de demain soir, le rassemblement de demain soir, c'est FO. Tous les autres, en fait, selon une jurisprudence un petit peu, une habitude un peu tourangelle, ne déclarent pas de manifestation. Quant aux étudiants, ils ont carrément dit qu'ils ne déclareraient pas de rassemblement demain matin. Ils ont même, le représentant de Solidaire étudiants a même dit que finalement, il n'y aurait pas de rassemblement place Anatole France et qui se lierait aux autres syndicats. Je vous propose d'écouter Louis Lefranc, le préfet d'Indre-et-Loire, qui revient justement un petit peu sur les modalités d'un mouvement spontané et sur les risques qui sont engendrés à la fois pour la population et pour les manifestants. Je me mets à la place de la population à la ville de Tours, en particulier les automobilistes qui rentrent chez eux après le travail. Je ne suis pas sûr qu'ils apprécient d'être bloqués, comme ça a été le cas hier en fin d'après-midi, par une poignée d'individus qui prend des barrières de chantier, qui les déploient sur la voie publique, qui prennent d'abord des risques pour eux-mêmes et qui font prendre des risques à ces automobilistes. Voilà, donc ça, je n'accepte pas. Ils sont dans l'illégalité la plus totale et je leur ai indiqué le plus clairement qu'ils soient. Et je les place devant leurs responsabilités. Voilà. S'il y a des manifestations spontanées de ce type, elles sont sauvages, elles sont illégales, et mon rôle est de faire cesser le trouble à l'ordre public. Si d'aventure il devait y en avoir demain, eh bien, je demanderai aux forces de l'ordre de réagir. Si bien que officiellement, il n'y a pas de rassemblement demain matin. Donc officiellement, le préfet n'organise pas de déviation, par exemple autour de la place Anatole France. Sauf qu'on imagine bien que finalement, un peu comme hier soir, des forces de l'ordre vont être mobilisées pour réagir justement en cas de rassemblement étudiant. Voilà, en fait, tout ce que peut espérer à la fois le préfet, les forces de l'ordre, pour ne pas qu'il y ait de rassemblement tôt demain matin, c'est que comme ce soir, il pleuve. Merci beaucoup Romain Delville avec Amanda Breuer-Rivera.